Vous faites bien de nous regarder, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro. Actu Soir sur votre télévision. Au-delà de l'imagination, ça ne s'accorde pas entre les confessions religieuses, la partie des 6 confessions et celle de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo. Mais aussi, on va parler dans cette émission, la table ronde sur le cas de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Sur ce plateau, Dominique Kadisha, il est cadre, c'est pas fédéral, de progressiste, mais aussi communicateur de l'Union sacrée de la nation dans les Hauts-Katanga. Dominique Kadisha, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Un commentaire par rapport au processus électoral, les dépôts des candidatures à la députation provinciale, mais aussi au municipal. Comment ça se passe déjà? On ne sent pas que c'est chaud. C'est quoi selon vous? Nous avons ici, il y a lieu d'abord de saluer la technicité du président de la CENI, Denis Kadima. Nous avons senti qu'il a innové les choses. C'est la première fois que nous étions butés à ce seuil de recevabilité des listes. Écoutez, il n'est pas seulement question de postuler, de déposer la candidature, mais il faut attendre, si vous allez atteindre le seuil de 60% de recevabilité des listes. C'est là où nous avons vu d'autres regroupements politiques tomber, n'ayant pas atteint le seuil de recevabilité des listes qui est de 60%. Et ça, c'est une innovation. Vraiment, le président de la CENI, il a innové les choses à ce stade. Il y a lieu que nous puissions réellement le féliciter quant à ce. C'est Denis Kadima qui a innové ou bien c'est la loi électorale, l'Assemblée nationale qui a voulu ainsi? Nous savons que la proposition de loi électorale, et les élus, ils ont eu aussi à faire passer, à voter ça, mais l'initiateur, nous savons que c'est la CENI. Alors, les progressistes ont-ils été retenus dans la liste des candidats à la députation nationale? Nous avons fait 89% sur l'ensemble du territoire national. Nous avons aligné 399 candidats et donc nous sommes au-delà même de 60%. Et nous félicitons tous les partis politiques qui sont avec nous dans ce regroupement. Nous saluons aussi notre président du regroupement qui est le sénateur Sami Badibanga. Il a mis les moyens, il a mis les personnels, il a fait tout ce qu'il fallait pour que nous puissions atteindre le seuil. Ça, nous les saluons pour ça. Et au niveau de la députation provinciale, vous y êtes aussi ou bien ça ne vous concerne pas? Nous allons, moi ou bien les regroupements? Le regroupement, les Nous allons aligner au moins 610 candidats parce que nous sommes en train de traiter déjà le dossier au niveau provincial ainsi que municipal. D'ici vendredi, nous pouvons déjà déposer nos listes ou bien nos dossiers à la CENI. Parce que là aussi, il y a un problème de seuil. Il y a aussi un problème de seuil. Donc déjà, avec 600 candidats, nous serons au-delà de 60% aussi. Alors, on va parler cette fois-là de cette situation entre les confessions religieuses. Dernièrement, c'est Dodo Kamba qui a contredit carrément l'Église catholique et l'ECC de vouloir procéder à un nouvel audit du fichier électoral. C'est quoi votre commentaire? À un moment donné, en tant qu'acteur politique, analyste même, je me suis rendu compte que l'Église catholique ne veut pas des élections. Parce que c'est dans ces pays, nous avons vu l'Église catholique, à côté des opposants, en train de donner un délai de rigueur au pouvoir, donc au chef de l'État, qui ne peut pas glisser même pour 2 secondes. Mais voilà, aujourd'hui, le chef de l'État l'a dit, 2 secondes c'est trop. Même pas de tierces secondes, je ne peux pas glisser. Allons aux élections. Nous sommes à quelques semaines, à quelques mois des élections. L'Église catholique a peur d'aller aux élections. L'Église catholique a peur que les élections s'organisent. Nous savons que ce sont les opposants qui agissent en eux pour que les élections ne puissent pas avoir... Quels opposants? Parce que tous les autres opposants sont déjà candidats. Ils ont déjà aligné leurs candidats. Il n'y a que Martin Fayoulou. Vous parlez de quel opposant selon vous? Bon, vous avez quand même cité un opposant qui n'est pas allé, il ne s'est pas fait candidat. Il y a le PPRD, ils sont aussi opposants. Ils ont refusé aussi de postuler. Donc vous voulez dire que l'Église catholique est en train de soutenir Martin Fayoulou et tout Joseph Kabila. Tout c'est ainsi dans ce pays. Nous connaissons toujours que l'Église catholique a toujours été à côté des opposants
pour essayer un peu de réclamer des histoires, même si nous trouvons que nous sommes sur un bon chemin, mais l'Église catholique cherche toujours à embrouiller les choses. Voilà, nous sommes déjà quelques mois des élections, l'Église catholique veut encore nous ramener cette histoire d'audit des fichiers. Moi, je pense que c'est un faux débat. Soit on veut des élections, soit on veut glisser. Nous disons, on ne peut pas glisser parce que ce n'est pas constitutionnel, mais dis-moi, nous disons, nous devons organiser les élections, nous devons nos élections dans les délais. Et c'est dans le délai des rigueurs, j'insiste, dans le délai des rigueurs qu'il faut aller aux élections. Et nous sommes dans ce délai des rigueurs, donc nous irons aux élections. Mais les deux confessions religieuses, la CENCO et l'ECC, n'ont pas refusé que les élections se tiennent dans les délais. Même s'ils procédaient à un nouvel audit, les élections se tiendraient toujours à la date prévue. Pourquoi les autres, ou alors vous, écoutez, monsieur les vous ne voulez journalistes, pas laisser les journalistes, nous avons des techniciens en la matière, c'est la CENI. C'est la CENI qui nous organise les élections. L'organe technique électoral, c'est la CENI. La CENI a commencé par nous présenter une feuille de route. Dans cette feuille de route-là, il avait soulevé des contraintes. À ce stade-là, je pense que l'Église devait déjà s'opposer. Mais ici, nous sommes maintenant en train d'exécuter, de respecter le calendrier que la CENI a eu à publier. Donc, on ne peut pas encore revenir sur ce qui a été dit ou bien ce qui a été proposé dans la feuille de route. C'est ce que nous disons à ce stade ici. Nous sommes en train, la CENI est en train de faire respecter son calendrier. Le temps d'auditer les fichiers est déjà passé. On ne peut pas revenir. Ça va nous prendre du temps, de peur que les élections puissent encore connaître un glissement. C'est ce qu'on ne veut pas. Nous voulons réellement que les élections s'organisent dans les délais des rigueurs, j'insiste. Alors, si vous dites que l'Église catholique et les CC sont en train de travailler pour l'opposition, de marcher pour l'opposition, peut-on comprendre donc que Dodo Kamba, qui est le responsable des 6 confessions religieuses, est en train de marcher pour l'union sacrée de la nation? Je ne sais pas dans ce sens-là. Je ne sais pas dire que Dodo Kamba est en train d'œuvrer pour l'union sacrée. Non, de là, moi je pense que Dodo Kamba, il a ces soucis-là, que nous puissions réellement aller aux élections. Parce qu'il partage votre avis? Non, il ne partage pas notre avis. C'est ça la réalité. C'est ça le vrai problème, c'est aller aux élections. Ce n'est pas faire les jeux de l'Église catholique. Dodo Kamba l'a compris, animé de l'Esprit Saint. Il a dit non. Nous sommes déjà quelques semaines, quelques mois des élections. Pourquoi pas laisser le train évoluer comme ça, que de chercher encore à nous amener dans des histoires qu'à l'époque on a eu déjà traité ça. Moi je pense que Dodo Kamba, animé de l'Esprit Saint, il est sur un bon chemin. Et les autres ne sont pas animés de l'Esprit Saint, en croire votre logique de choses? C'est moi et vous, nous pouvons les constater. Entre celui qui veut aller aux élections et celui qui ne veut pas, qui est animé d'un mauvais esprit. Peu importe la qualité de ces élections, il faut seulement y aller de la manière qu'il faut y aller. Là, c'est notre matière. La qualité, nous allons l'évaluer, c'est après les élections. C'est après les élections que nous allons trouver réellement que les élections étaient entachées des irrégularités ou bien réellement c'était une élection transparente, apaisée. Nous allons faire ces constats après. Mais ce n'est pas maintenant. Il n'est pas refusé qu'on puisse faire une évaluation en cours. Alors que nous sommes en train d'aller vers ces élections, qu'on puisse faire une évaluation. Et puis la CENI a organisé de portes ouvertes, de formations. Il a invité toutes des classes confondues pour participer dans des séminaires. Cela, c'était déjà faire l'état des lieux. Non, moi je pense ici, laisser la CENI évoluer, c'est ça aimer la République démocratique du Congo. Alors, empêcher la CENI, c'est ne pas aimer la République. On va parler autre chose, en tout cas dans Actu Soir de ce jour. C'est cette table ronde qui se tient à Kinshasa. Aujourd'hui, le 10e jour, ça finit demain, le 16. Et on pense que c'est effectivement pour des fins électoralistes que le régime, alors le président de la République, a convoqué cette table ronde. Est-ce le cas? Oh, ce n'est pas le cas. Moi, je pense que nous reconnaissons tous qu'il y a de cela même 2 ans et quelques mois que la partie orientale a des problèmes de sécurité et que si aujourd'hui la classe, donc les intellectuels politiques, la société civile, tout le monde, ils ont réfléchi qu'il est important que nous puissions mettre tout le monde autour d'une table et réfléchir que la République démocratique du Congo, moi je pense que c'est quelque chose que nous devons saluer. Nous devons saluer parce que nous connaissons tous la guerre, il y a des options pour terminer la guerre.
La guerre, on peut terminer la guerre par l'option dialogue. Entre nous, nous pouvons nous mettre, nous parler en face et voir comment est-ce que nous pouvons ensemble terminer cette guerre-là. Mais c'est pas on quelque ne peut chose... pas empêcher, on ne peut pas refuser ni empêcher au pouvoir ni au chef de l'État, même à la société civile d'initier de telles actions. Moi, je pense que ça doit nous interpeller, que lorsqu'il y a un problème, ce qui peut nous réunir, nous devons tous travailler dans le sens que nous puissions réellement parler un seul langage. Mais est-ce que ça ne devrait pas être quelque chose qui devrait être envisagé un peu plus tôt que attendre si longtemps, à 3 mois des élections, pour convoquer finalement ces tables rondes? Je sais que je vous avais dit qu'il y a les options, la guerre, il y a l'option dialogue, il y a l'option diplomatique, il y a aussi répondre par le feu, donc par la guerre. Donc le chef de l'État, il a eu à exploiter d'autres options diplomatiques, l'option de répondre aussi par le feu, mais cette fois-ci c'est la 3e option, le dialogue. Je pense que le chef de l'État, il est protégé par les 3 options et nous pouvons accorder du crédit à cette table ronde. Mais on a comme l'impression que le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est contredit en quelque sorte, parce que lors de sa sortie, lors de l'Assemblée générale de l'ONU en 2021, il avait dit qu'il ne pouvait pas lever l'état de siège tant que les objectifs n'étaient pas atteints. C'est ce qu'il avait dit. Bon. Maintenant, là, on est en train d'aller peut-être vers la levée de cet état de siège. Bon, moi, je pense que lorsque le chef de l'État il envisage déjà lever l'état de siège, c'est par rapport à un rapport. On l'a fait le rapport. Les histoires sur ce terrain, les histoires ont quand même évolué dans le bon sens. À quoi bon de laisser toujours l'état de siège? Il faut maintenant réfléchir comment lever l'état de siège. C'est ce qu'il est en train de faire. Moi, je pense que notre chef de l'État, il a cette capacité d'écoute. Il a écouté d'autres sons et il a trouvé bon de réunir, avant de lever l'état de siège, de réunir d'abord les acteurs de cette zone-là pour les écouter et voir comment est-ce qu'on va maintenant procéder pour comment lever l'état de siège. Moi, je pense que c'est ça un chef. Le chef, c'est lui qui écoute et il invite, ils écoutent encore et ça va l'aider à prendre une bonne décision. Alors, aujourd'hui, si on réqualifiait tout simplement au lieu de lever, est-ce que vous craindrez pour la tenue des élections, réqualifier cet état de siège, au lieu de les lever complètement, on réqualifie autrement, on voit d'autres stratégies appliquées. Est-ce que vous allez craindre par rapport à ces élections-là auxquelles vous tenez tellement? Lever ou réqualifier, tout dépend de ce que... Attendons les résolutions de cette table ronde. Vous, votre souhait, c'est lequel? Moi, mon souhait, c'est que la paix règne, que la paix revienne. C'est ça mon souhait. C'est ça mon souci. S'il faut réqualifier à condition que la paix puisse revenir, c'est bon. S'il faut lever et que la paix aussi va régner, c'est bon. C'est ça l'essentiel. Dans les 3 options, je vous ai dit, il y a l'option diplomatique, il y a l'option de faire la guerre aussi, et aussi le dialogue. Ce qui est en train d'être fait. Et la force régionale qui se trouve aujourd'hui au Nord Kivu, quel serait son sort si on levait l'état des sièges? Moi, je pense qu'ils sont venus pour que nous puissions avoir la paix. Et si nous avons la paix, moi je ne pense pas qu'ils seront frustrés. Mais cette paix, ils ne sont pas frustrés. Serait le mérite de qui? De la force régionale ou des militaires qui sont à la tête de ces 2 provinces? Quelle que soit de la force, quelle que soit la diplomatie du chef de l'État, quel que soit les dialogues, nous avons besoin de la paix. C'est ce qui nous préoccupe. Nous avons besoin de la paix. On n'a pas besoin de savoir qui est le ténor. Non, nous avons besoin de la paix. Mais le ténor dans tout ça, c'est le chef de l'État qui gagne, c'est le peuple congolais qui gagne. Et ce serait un point de plus pour Félix Tshisekedi en vue de battre mieux campagne dans ces 2 provinces, le Nord Kivu et l'Ituri? Moi, je ne pense pas que dans tout ça, il faut beaucoup plus viser les élections. Hein? Non, le chef de l'État, il est président de la République. Mais il est protégé candidat. Il est protégé par la Constitution, l'article 69, par lequel il est le garant, il est l'arbitre même. Donc s'il trouve que dans tel coin il faut agir, il doit agir et non pas dire non, si j'agissais, c'est au nom des élections. Non, il agit comme chef de l'État. Il agit comme ça, comme chef de l'État. Mais président de la République. Potentiel candidat à la présidence. On n'a pas refusé quelqu'un de postuler, même vous. La Constitution vous donne ce droit-là de postuler comme président de la République. On ne peut pas vous refuser. Si lui, il s'est dit candidat président de la République, vous aussi pouvez vous prononcer, personne ne peut vous empêcher. Vous êtes protégé par la loi fondamentale du pays.
Dominique Adisha, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous aussi, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis dans Actu Soir sur votre télévision, au-delà de l'imagination. Merci en tout cas pour votre fidélité. Ne nous quittez pas, parce que tout de suite, le journal.